Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le New Age Movie Series XM1 Mista qui est bien sûr la version de New Age, une version masterpiece-esque de Soundwave du film Revenge of the Fallen, si je me souviens bien. Mais ouais, vraiment une superbe figure. C'est Soundwave, donc évidemment, c'était certain que j'étais pour mettre la main dessus. Ouais, je suis un grand fan de Soundwave. Et voilà. Et bon, on a ici une petite boîte qui l'accompagne. C'est une boîte pour la première batch de pre-order. Donc, si vous avez précommandé la figurine de Soundwave, vous allez recevoir cette petite boîte de plus, qui est en fait une version Ravage. Exclusive pour la première batch de précommande pour Soundwave. Donc on peut regarder ça tout de suite. Petite boîte. À l'intérieur on a un merveilleux petit Ravage. Et vraiment c'est selon moi vraiment le meilleur Ravage ici adapté du film que l'on a depuis tout début. Vraiment très bien, belle figurine. Superbement bien articulé, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'articulation. Donc, on a un Ravage ici, et vraiment superbe. Beaucoup de détails partout. On a des... C'est un petit peu dur à voir à la caméra, mais vous pouvez voir, il y a plein de petits sparkles de métal à la grandeur de la figurine. On a des détails un peu dorés ici, des springs, l'œil. Il est incroyablement articulé. Donc, la bouche peut s'ouvrir. Si on... faut les ongles, mais oui, la bouche s'ouvre. Ferme, la tête est sur un bord joint, donc elle peut pivoter, monter, descendre. Le cou est sur un autre bord joint, donc on peut encore donner de l'articulation, on peut même pivoter. Le torse aussi est sur un autre bord joint, donc il peut tourner comme ça, peut monter, descendre comme ça. Les bras, les pattes sont sur des bords joints, donc pattes en avant. On a une penture ici et la patte avant. Ben, les deux pattes en avant sont pareilles. On a ici bord joint pour les pieds, les pattes en avant. On a ici un autre bord joint à la taille, donc il peut pivoter, côté, peut monter et descendre. Les jambes ici, encore là, bord joint à la cuisse, articulation ici en haut et ici là. Et le pied aussi sur un bord joint. On a la petite tourelle de canon ici. Donc elle peut pivoter, monter, descendre, elle également aussi sur un bord joint. Il fallait un petit peu l'assembler, donc quand on sort du sac, les fusils ne sont pas assemblés. Donc il faut les ajouter nous-mêmes. J'imagine que c'était de la protection, mais bon, c'était quand même très facile à faire. Ensuite, la queue, bord joint ici, en arrière, peut pivoter. On a une articulation ici en haut et un autre ici là. Et on a le bout de la queue qui peut aussi sortir un petit couteau. Donc, vraiment très bien. Donc, comme je dis, c'est quand même un des Ravages les plus articulés, les mieux qu'on a eu, mieux représentés. Et comme comparaison, j'ai le Legend Size Ravage du film encore. Et je n'ai pas la version Deluxe, ça m'a jamais vraiment intéressé. Donc, petite comparaison. Donc, lui, c'est la version Légende. Je trouvais que la version Légende était mieux que le Deluxe. Le représentait beaucoup mieux. Le petit ici se transforme en un genre de sous-marin vaisseau spatiaux, plus ou moins. Malheureusement, lui ne se transforme pas du tout. Il n'y a aucune articulation, je l'ai vérifié pour essayer de le transformer en fan mode, un peu comme la version Deluxe ou la version Légende. Et non, c'est absolument impossible. Il n'y a aucune articulation ou de transformation en mode. Donc c'est juste le chien, le chien robot et that's it. Donc, on a Ravage ici. On peut maintenant passer à la boîte ici. Donc, on a la boîte de Soundwave. Quand même petite, la boîte. C'est intéressant. On a, évidemment, le visage de Soundwave ici. Il vous regarde. Non seulement il nous regarde, mais c'est Soundwave. Donc, il nous écoute, il nous espionne et il est partout. Donc, Soundwave est un dieu. En dessous de la boîte, des trucs Lego. De côté New Age Movie Series, même chose ici, même chose là. Derrière, on a des petites images mises en action pour des positions et une version ici plus visuelle. Et cette image-là m'a beaucoup plus aidé à la transformation que toutes les instructions. On va y revenir tantôt, là, mais
Ouais, les instructions sont vraiment mauvaises et cette image-là m'a beaucoup plus aidé. Juste ce screenshot-là m'a beaucoup plus aidé à transformer Soundwave au grand complet plutôt que les instructions. C'est, ouais, donc rien d'autre ici. On a Soundwave ici en véhicule. Mais tout d'abord, comme accessoire, on a son fusil. On a juste un. Je crois que dans le film, il y en a deux, je suis pas certain, mais bon, on a son fusil ici, vraiment superbe. Il est très, quand même, solide. Quand même, il file plein, mais il est pas très plein, je crois. On a les petites poignées ici pour le mettre dans sa main. Les barils ici sont de couleur dorée, il est vraiment superbe. Vraiment un beau fusil. Ensuite, on a Laserbeak. Laserbeak vient avec toutes les versions, donc même si vous avez précommandé ou non, mais il vient désassemblé. Donc il faut l'assembler nous-mêmes. Rien de trop difficile, donc on fait juste prendre la partie inférieure ici, on vient la brancher par-dessus ou par-dessous, on vient brancher les deux parties ensemble, et voilà, Laserbeak est transformé, est assemblé. Et c'est vraiment une super représentation de Laserbeak, là, vraiment, c'est pas mal la meilleure qu'on a eue jusqu'à maintenant, là. Donc, on peut voir ici son visage avec ses yeux rouges, vraiment très 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 semblable au film. On a les rotors rouges, les ailes sont plus chromées métalliques, alors que le reste du corps est plus un gris plastoc gun métal, disons. Juste ici, on a les plumes rouges en arrière, et les plumes rouges sont aussi associées aux petits flingues, donc si on bouge les plumes, les flingues bougent, donc on a les petits lasers ici. C'est intéressant. Les ailes peuvent se plier vers le haut. Le cou est sur un ball joint. La tête est également sur un ball joint. Donc, on peut pivoter tout le kit. Les ailes peuvent pivoter, ouvrir les ailes ici. Mais le joint est incroyablement serré. Ça fait vraiment peur parce qu'il semble très sensible comme plastique. Donc, faites attention. On peut aussi pivoter au rotor ici. Encore là, c'est très très difficile à bouger, donc c'est un petit peu épeurant. Les pattes sont sur un ball joint, donc on peut quand même pivoter. Et on a le pied aussi sur un ball joint, donc on peut pivoter de tous les sens, tous côtés. La queue également sur un ball joint, donc elle peut pivoter tous sens. Et le bout de la queue également est sur un petit pivot. Donc vraiment superbe Laserbeak, j'aime beaucoup. Et autre comparaison, on a le Laserbeak du Studio Series, Soundwave, donc beaucoup plus petit, moins de détails. Et on a le Laserbeak ici, je crois que lui il venait avec le Human Alliance, donc ouais, le Human Alliance Soundwave. Beaucoup plus gros, mais lui aussi il se transformait en canon si je me souviens bien. Donc ça s'ouvrait ici, on bougeait les ailes comme ça, et ça faisait un gros fusil pour Soundwave. Ouais, pas vraiment mon fort. Mais bon, lui il est comme il a vraiment une tête de mouche, on dirait. C'est vraiment pas. Ouais. Vraiment, lui, The New Age est vraiment génial. Donc, on va juste replier un petit peu. Yoink. Voilà. Maintenant, on a aussi les instructions. Comme je dis, les instructions sont assez horribles. Et en plus, la transformation de Soundwave est vraiment pas facile. Et c'est une des transformations les plus complexes que j'ai eues depuis très longtemps. Et les instructions m'ont aucunement aidé. Là, j'ai eu de la difficulté à transformer. Là, c'était incroyable. Et j'essayais de me référer aux instructions. Et c'était absolument infaisable. Je comprenais rien. C'est simple. Vous pouvez voir les détails là, c'est très petit de 1, il y a beaucoup de détails de 2 et on sait pas ce qui bouge, qu'est-ce qui va où et ouais. Donc voilà, instruction, poubelle. Et finalement, enfin, nous avons Soundwave en mode véhicule. Donc, juste ici, on a un petit film protecteur sur la bagnole pour protéger des égratignures sur le toit de la bagnole. Et vraiment, superbe bagnole ici. Très belle, une belle peinture très métallisée et très métallique. Petit détail noir ici.
avec le grillage noir en avant, avec les phares translucides. On a la lumière rouge ici. On manque la plaque. Ici, il devrait être marqué supérieur. Ça me mange un peu, mais bon. Vraiment superbe bagnole. Bon, il y a quelques détails en bagnole qu'il faut que je mentionne qui m'agacent un petit peu. De un, les miroirs sont vraiment beaux à l'intérieur ici. Mais les miroirs sont en caoutchouc dur. Donc, ils sont pas très flexibles. Il y a un petit peu de flexibilité, comme vous voyez. Mais j'ai vraiment peur que le caoutchouc brise facilement. Donc, c'est vraiment concernant, là. C'est. Ouais. Deuxième détail qui m'énerve un petit peu en bagnole. Bon, le dessous, ça a vraiment l'air. Ça n'a pas vraiment l'air d'un robot. Ça a vraiment l'air des trucs mécaniques. Donc, c'est cool. Mais le gros problème ici. Ici. Il y a deux parties ici de métal. Ce sont les orteils. Les gros orteils, disons. Ils ne se branchent pas quand ils sont en mode véhicule. Quand ils sont en mode véhicule, ils sont juste en repos là. Ils se branchent quand ils sont en mode robot, donc ils sont solides. Mais en mode véhicule, ne se branchent pas, ils sont déposés là. Et vu que les orteils sont en métal, elles se cognent une sur l'autre et ça fait un petit son de clochette. Et, ça m'énerve un peu. Mais bon. Un autre détail, pour les connaisseurs de bagnole, ici on a un autre détail ici que j'ai oublié de mentionner, les roues. Le pneu est en plastique dur, donc c'est pas un rubber, c'est un plastique qui semble à une imitation de rubber, on peut dire. Mais l'autre problème, c'est, bon, le frein il est peinturé, très bien, mais le problème c'est ça. Le frein il tourne avec la roue. Bon, pour les connaisseurs de voitures, les freins ne devraient pas tourner avec la roue. Je dis ça comme ça, mais... Sinon, on roule très bien. C'est une bagnole. Ouais. Comparaison maintenant ici, on a le Soundwave Human Alliance. Et les deux, c'est incroyable à quel point ils sont pratiquement identiques en termes de taille. Bon, lui, c'est un gris plastoc. C'est la toute première édition, la version Hasbro. Donc, c'est ouf. Mais ouais, la version véhicule et tout, là. Incroyable comment que la grosseur et tout est presque parfaite ensemble. Bon, le dessous, très différent. Mais ouais, comme je dis, là, il manque la plaque supérieure. Donc, vraiment super. Autre comparaison, j'ai ici le Studio Series Soundwave, qui est récemment sorti. Donc, la peinture est semblable, mais vraiment beaucoup plus étincelante sur le New Age. Et une autre petite dernière comparaison, j'ai ici le tout premier Deluxe Soundwave, qui est quand même la même taille un peu que le Studio Series, mais ouais. Dans le fond, il ressemble beaucoup plus à la version Human Alliance, là. Donc voici les 4 Soundwave qui existent présentement du film. Comme je dis, je suis un très grand fan de Soundwave, alors c'était absolument impérial que je mette la main dessus. Pour ceux qui n'ont pas aucun des Soundwave, comme comparaison, voici Earthrise Hoist. Juste donner une comparaison à quel point, pour une figurine plus récente qui est sortie. Donc, ouais, c'est très différent. C'est beaucoup plus Masterpiece. Donc, on peut maintenant passer à la transformation. Et comme je vous dis, la transformation, là, oh my... c'est très... J'en ai... J'ai quasiment même plus le goût de le transformer. Transformation. Comme je dis, ce n'est pas du gâteau. C'est très, très, très... pas intuitif, disons. Surtout pour les jambes, on va commencer par les jambes, parce que c'est les jambes le pire, là, selon moi. Donc, tout commencer, on prend... faut ouvrir les portières. Donc, faites très attention, si vous y allez par les miroirs, faites très attention, comme j'ai dit, j'ai vraiment peur que les miroirs lâchent. On peut voir ici un petit morceau de plastique qui tient tout, là. Donc, faites très attention, mais sinon, essayez d'utiliser vos ongles si vous en avez, mais...
Comme je dis, c'est très difficile. On tire un petit peu, on fait de la place. On essaie de pas trop mettre de stress sur les miroirs. C'est vraiment ça qui m'inquiète le plus de la figurine. Donc on a les portières ouvertes. On peut voir à l'intérieur aucunement de la place pour une figurine. On ouvre les portières comme ça un petit peu. On ouvre comme ça. Et maintenant on prend tout le derrière du véhicule et on le lève complètement vers le haut. Ça va être les jambes et ça va être le torse et les bras. Donc, on va commencer par les jambes, comme j'ai dit. C'est le truc le plus compliqué de toute la transformation, là. On peut juste replier les portes ici pour les enlever un petit peu, faire un petit peu de ménage. Tout d'abord, on vient séparer les jambes ici. On vient débrancher le long ici. On vient tout d'abord juste ouvrir ça ici. Et on vient débrancher et on le pivote sur le côté. On lève ça ici et on le pivote sur le côté comme cela. On vient prendre ici les orteils, c'est les talons dans le fond. On vient lever ça complètement. On lève ça complètement. Ici, on a une autre petite table qui va faire un autre petit panneau orteil, plus ou moins, disons. Donc, on lève ça ici comme ça. Maintenant, on a les jambes séparées. On vient ici, on vient séparer la vitre du pare-choc arrière, la boîte un petit peu. Donc on lève ça. Oups, bon, je l'ai sorti du point ici. Faut pas faire ça. Donc on le rebranche, voilà, mais il faut juste le débrancher comme ça. Et maintenant on peut libérer la boîte en arrière. Donc on revient ici. On débranche ça ici. On essaie de pas le popper, voilà, comme ça. Et on vient sortir ça ici, comme ça. Maintenant, un truc plus complexe, maintenant, on vient ouvrir le pied ici. Et avec le pied et la roue, on va venir tout ouvrir. Donc, on déballe ça ici, comme ça. Et en même temps qu'on déballe ça ici, on a un petit pic ici, qui va être le genou que l'on vient mettre plus comme ça. On ramène la jambe. On ouvre comme ça. On ramène le pic complètement vers l'extérieur, comme ça ici. Non. Ouais, on ramène ça vers l'extérieur, comme ça ici. Comme ça. Ensuite, on ramène ça ici vers le bas. Et on bouge la jambe de l'autre côté. Comme ça ici. Complètement. Et ça, on va le laisser comme ça pour l'instant. Donc, on refait la même chose de l'autre côté. On lève le pied ici. Ça va être le pied ici. Et on continue de déballer ici avec le pied, comme ça. En déballant, on lève les pics ici, comme ça. On tourne vers le bas. Et on continue de déballer ici, comme ça. Comme ça. Voilà. Ça donne rien. Maintenant, on rebouge, on met ça comme ça, on retourne la jambe comme ça. Voilà. Pour que ces deux trucs-là soient du même côté. Donc, on a maintenant ça. On tourne le tout de l'autre côté. Maintenant, la lumière rouge ici, on la débranche du pare-choc arrière. Et on la fait pivoter de l'autre côté comme ça. Donc, la lumière rouge, on la débranche ici, il y a un peg. Et on la fait pivoter complètement. Bon, encore débranché. Ce sont des ball joints, donc ça se remet facilement. Donc, et on rebranche. Voilà, comme ça. Donc, on a toute cette formation-là maintenant. Le pied, on ramène comme ça. Ça ici, le petit panneau, on ramène vers le bas. Ramène ça vers le bas. Ici, comme ça. On ouvre l'orteil. On ouvre l'orteil. Ensuite, parlant d'orteil ici, on a ce morceau de métal ici. C'est un des morceaux de métal qui clignait en mode véhicule de tantôt. Donc, on vient le tirer. Donc, on tire vers nous et on le pivote vers l'avant. Et ici, il y a un peg sur le pied que l'on va venir brancher. Donc, on vient l'embarquer par-dessus et on le branche. Donc, même chose de l'autre côté. On tire, on pivote et on le branche. Comme ça. Maintenant, la vitre arrière, elle s'est déjà placée. Donc, on vient mettre le pied, comme ça. On vient mettre la vitre ici à l'intérieur pour que le métal soit vers l'extérieur, ici comme ça. On prend maintenant le pare-choc qui est ici. On vient le déplier
Et on vient juste le pivoter comme ça, perpendiculaire au couvercle de la boîte ici, comme ça. Et à l'intérieur de la jambe, on vient le refermer. Et c'est le seul truc qui branche de la jambe. Donc on vient ici, petit peg, qui va venir se brancher dans le trou juste là. Voilà. C'est le seul truc de toute la jambe qui se branche. Voilà. Donc c'est pas mal ça. On a pas mal terminé une jambe, donc on peut faire la même chose de l'autre côté. Donc la vitre s'est déjà placée ici. On fait juste prendre le pare-choc. Comme ça, on le met perpendiculaire. Voilà. Et on vient le fermer ici et on vient le brancher à l'intérieur de la jambe, juste ici. Et on le branche. Voilà, comme je dis, c'est le seul truc de toute la jambe qui se branche. Donc nous avons maintenant les deux jambes complètement transformées. Ouais, c'est comme je dis, c'est vraiment là, il n'y a rien qui branche ici, c'est juste, ça c'est lousse, les genoux, il y a juste ce panneau là qui branche. Tout le reste c'est juste, on le bouge plus ou moins jusqu'à ce que ça semble bien. Donc, ouais, c'est ma grosse plainte de la figurine. Juste un autre petit truc en arrière ici, les talons, on peut les rouvrir comme ça. Les talons sont comme sur un double joint, donc on peut étirer ici, et vous voyez double joint. Donc dépendamment de la position que vous le mettez, vous pouvez mettre le talon plus rapproché ou plus distancé. Donc quand même très bien. Mais bon, les jambes sont maintenant complétées. On va juste tout bouger, que ce soit tout beau, tout propre. Bon, maintenant le torse. Donc ici, sur le devant, vous voyez les grilles noires, vous mettez vos pouces dessus et vous poussez comme ça. Vous le séparez un petit peu en écartant et en poussant. Donc ça donne ça. On vient en arrière ici, ben, le dessous. On déplie les bras. Comme ça. Et de l'autre côté. Voilà. On a deux panneaux ici que l'on va venir fermer sur les avant-bras. On prend le pouce, on le fait pivoter de l'autre côté et on tourne le pouce au complet. Comme ça. Donc, comme ça, lui, il était mal transformé, ça a l'air. On remet comme ça. Donc, on a les deux mains de fait. Maintenant, on vient ici, le capot en avant. On vient lever ça ici. On tourne. Ben, on pivote vers l'avant, comme ça. On prend le capot complet. Et on le fait pivoter complètement de l'autre côté. Transformation assez intéressante. Ensuite, on débranche les lumières. Comme ça. Comme ça, juste les débrancher. Et on revient de l'autre côté comme ça. Maintenant, une manœuvre un petit peu intéressante et épeurante, disons. Il faut amener la roue sous le bras et derrière ici. Et le bras, il faut l'amener par-dessus. Donc, on ramène ça ici. Et pendant qu'on ramène ça ici, la roue, on la fait pivoter vers l'arrière. Pour que le bras passe par-dessus complètement. On peut amener le phare vers le haut, comme ça fait un petit peu d'aide. Donc le bras il est passé maintenant. Donc même chose de l'autre côté. On ramène ça ici. On ramène ça ici. On ramène la roue en arrière. On ramène le bras sur le côté. Voilà. Maintenant, on ramène tout vers l'arrière ici. On a ici un petit trou carré qui va venir se brancher sur le moteur ici, plus ou moins. On a un tab, donc on vient le brancher juste ici. Ça se plie comme ça. On branche. Voilà, comme cela. Les vitres, les portes, on les laisse pour l'instant comme ça. On ramène ici. Le torse maintenant ici. On tire vers le bas le torse pour qu'il y ait comme un espace juste ici entre le pare-choc et le torse un peu. Et en dessous, ici, on a un tab qui va venir se brancher en dessous, juste ici, dans le creux. Donc on ramène, on branche, et voilà, ça s'est branché. Donc on a le torse maintenant très sécurisé. Ensuite, sur le pare-brise ici, on a un gros tab assez solide qui va venir se brancher à l'intérieur ici. On a un carré ici, ça c'est le joint, il ne faut pas le brancher dans celle-là. Il faut le brancher dans lui juste ici, qui est comme plus en métal. C'est du plastique, mais ça a un look de métal. Donc on vient brancher ici. Même chose de l'autre côté, le tab, on vient brancher
Donc on a les bras plus ou moins faits maintenant. On lève ça ici comme ça. L'autre comme ça. Et là on a un joint ici que l'on ramène le bras vers l'avant. Voilà. On ramène le bras vers l'avant. Ensuite on prend les bouboules qui est ici. Je sais pas trop c'est quoi est ça. Mais on l'amène là vers le haut. On ramène la bouboule vers le haut. Les roues en arrière, on pivote. Et on ramène le phare vers l'avant. On pivote. On ramène le phare vers l'avant. Et les portières, on peut les refermer ici, comme ça. Voilà. Maintenant, il nous reste deux étapes encore à faire. Juste ici, à l'intérieur des épaules, il y a une petite table qu'il faut sortir comme ça. Et le ramener vers l'avant, comme ça. C'est un petit détail, hein. Donc on ramène ça ici. On ouvre. Et on le ramène vers l'avant. Voilà. Et la dernière étape, le bras ici. Donc on a les pistons en doré. Ici, on vient tirer. Voilà, ça fait juste épaissir le bras. Il me donne un bras plus balèze, disons. Donc on vient ici, on tire. Voilà. Et nous avons pas mal terminé. Donc on replace le tout, on arrange tout pour que ce soit beau, propre, bien fait. La tête, on l'avance. Et voilà, on a Soundwave complètement transformé en mode robot. Et je suis essoufflé. Comme je dis, c'est une transformation vraiment pas très, disons, facile ou user-friendly, comme on dit, intuitive. Mais le résultat est vraiment absolument superbe. Vraiment une belle figurine là. Beaucoup de détails, on a des détails métalliques ici, petit hubcap en or, genre de moteur ici dans le dos qui fait comme une colonne. À l'intérieur des jambes ici on a des turbines, encore de la couleur dorée. Sur l'extérieur de la jambe ici on a des filages rouges et tout. C'est vraiment là, il y a eu beaucoup d'amour qui est en allé dans cette figurine là. Les bras ici, on a des capes métalliques. Ici, on a des pistons dorés ici. Encore du doré là. Le visage vraiment superbe avec ses beaux petits yeux rouges. Et ça ici, on peut voir comme si la bouche pourrait bouger, mais elle ne bouge pas. Donc, ouais. Donc vraiment, superbe figurine. Articulation. La tête est comme sur deux pentures, deux pentures. Donc elle peut pivoter comme ça. Elle peut aussi un ball joint au cou. Donc elle peut évidemment pivoter tout côté. Vraiment là. Beaucoup d'articulation. Le bras a un pivot comme ça. Il y a un joint papillon comme on dit ici, mais c'est plus pour la transformation. Donc un pivot là. Un pivot en haut du bras. Le coude ici. La main. La main, elle a le pouce à l'envers, on la rebouge. Donc la main peut pivoter ici comme ça. C'est sur un bord joint, donc elle peut pivoter. Chaque doigt est articulé indépendamment. Donc vraiment superbe. On a un pivot à la taille également. Oups. On a les cuisses qui peuvent pivoter. On a la jambe qui peut lever. Si on bouge l'armure un petit peu, aller un peu plus haut, vers l'arrière. Il peut faire la split. On a le genou qui plie un peu plus de 90 degrés. Et on a la cheville ici qui est un petit peu étrange selon moi. Mais ouais, elle est sur un bord joint, donc elle peut pivoter de tous sens, de tous côtés. On a aussi, comme je dis, le talon ici qui peut se déplacer comme il veut. Pour, selon la position qu'on veut pour le mettre, disons. Donc, vraiment superbe. Évidemment, il peut tenir son arme. Donc, si on peut y mettre, on a ici deux petits trous que l'on peut y brancher. Voilà. Et même branché, il n'y a même pas besoin de le tenir. C'est très solide. Mais bon, j'aime tout de même qu'il tienne son arme. Donc, vraiment, wow. Super figurine. C'est pas donné. C'est vraiment une collection, une figurine pour les collectionneurs, une top tiers, comme on dit. Top des figurines.
Et vraiment, je regrette pas. C'est superbe Soundwave. Comparaison ici, nous avons le Human Alliance. On va le baisser un petit peu pour qu'il puisse montrer. Bon, on a le Human Alliance qui est quand même sensiblement la même taille, mais non, vraiment, le New Age le surclasse d'énormément. On a ici le Studio Series qui est sorti récemment, qui était comme la meilleure jusqu'à présent. Et, on a le Deluxe ici, le vieux Deluxe qui est ouf. Il fait pitié un petit peu, hein? Donc on a son Ravage et son Laserbeak juste ici. Malheureusement en mode robot, Laserbeak, on peut le déposer. Ça va être seulement par friction ou équilibre qui va se tenir. Il n'y a pas de petits aimants ou de petits clips pour le brancher dessus. Donc c'est dommage, mais bon. On a le Ravage ici, Dark of the Moon. Le Legend Size. On a le Laserbeak Studio Series. On a le Laserbeak ici avec Human Alliance. Donc, ça en fait beaucoup, hein. Et juste pour le plaisir, ici, on a le Earthrise Hoist, juste pour voir la taille. Et l'essence, bon, il est beaucoup plus balèze, mais peut-être une tête plus haut que Hoist. Donc, ouais, donc on a une belle famille ici de toutes les Soundwaves de films qui existent. Donc, je suis vraiment fier de ma collection. Donc, on va enlever et terminer ça parce que la revue, je crois qu'elle était longue, mais ouais, c'était pas une figurine facile à transformer. Il y a beaucoup de détails à parler, donc je m'en excuse si c'était long. Mais superbe figurine et comme je dis, c'est du top tiers, là. C'est pas. Je regrette pas, c'est vraiment de la top qualité, mais j'ai vraiment peur pour certains éléments. Surtout les miroirs que j'ai peur en mode véhicule, qui sont très 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 fragiles, donc faut faire attention avec la figurine. Sinon, superbe figurine ici, là, vraiment belle. Ah! Alors, ouais, j'ai pas grand chose à dire. Je la recommande, évidemment, mais comme je dis, elle est très dispendieuse. Alors, soyez avertis. Elle se vend environ 150-160$ US. Plus le shipping, ça fait cher. Mais bon, c'est Soundwave, c'est mon personnage préféré. Alors, c'était garanti que j'étais pour le procurer. Alors, ouais. Donc, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Abonnez-vous, likez, subscribez, laissez un commentaire. J'ai d'autres figurines à reviewer pour vous qui s'en viennent. Bon, j'en ai d'autres ici et j'en ai beaucoup d'autres qui s'en viennent. Alors, ne manquez rien et on se revoit à la prochaine vidéo. Donc, merci d'avoir écouté. À la prochaine.